Et coucou, j'espère que tu vas bien. Oh, ça va pas commencer de suite là. Alors, hein, si je perds ma voix tout de suite, on est mal. Bon, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, oui, le calice, le vrai, le grand, celui qui dure longtemps. Je suis en forme. Donc, avant tout, bien sûr, je vous rappelle le calice, guidance générale, intemporelle. Intemporelle, peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose à t'apporter. Une confirmation, le fait de confirmer, mais c'est ça, oui, confirmation. Euh, Générale, générale, c'est parce qu'elle n'est pas nominative, hein, tout simplement. Donc évidemment, elle va te parler à toi, peut-être ou peut-être pas, ça va dépendre des cas, puis elle va parler à d'autres également. Euh, pour le calice, j'utilise mes 5 oracles de 98 cartes, tous faits à la main. En 2021, je les ai créés, j'ai eu tous les mots-clés, 98 mots-clés par oracle, hein. J'ai eu tous les mots-clés en canalisation. Voilà. Mm. Euh, hmm. Pendant le calice, je vais utiliser des termes comme pape, impératrice, consultant, femme. Évidemment, là, je te parle de hauteur de la paire, donc de genre. Oui. Mais si j'utilise les termes féminin, féminine, masculin, masculine, là, évidemment, je te parle d'énergie. On n'en a rien à carrer de la hauteur de la paire, d'accord? Un homme peut être féminin, une femme peut être masculine. Voilà, on a tous en nous les deux polarités. Hein, yin, yang, amour, lumière, et puis ombre et peur. Oui, parce que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, hein, c'est la peur. Mm. Ok, donc, oui. Ah oui. Alors pour ceux qui arrivent, bienvenue. Donc sachez que ces chaînes YouTube, je les ai créées pour vous apporter les messages que je me dois de vous apporter. Oui, c'est ma mission de vie. Il était temps que j'accepte. Bref. Euh, en vous apportant ces messages, évidemment, alors, voilà. D'accord. Ok. Donc en fait, si voilà, pour vous expliquer, donc j'ai créé ces deux chaînes-là pour vous apporter les messages que je dois vous apporter, et bien évidemment pas que. Hein, j'estime que toute personne rejoignant la communauté fait partie de ma famille d'âme. Hein, donc voilà. Vous êtes mes frères et sœurs d'âme. Et eh bien, une famille d'âme, c'est très grand. Nous sommes très loin d'être tous réunis, mais j'ose espérer que ça viendra un de ces quatre. Hein. Voilà. On n'est pas pressé en même temps. Et pourquoi parce qu'en fait, moi, ces chaînes, je les ai créées pour qu'elles forment une égrégore d'amour et de lumière. Voilà. Et à chaque fois que nous sommes un de plus, eh bien, l'amour et la lumière que ce un de plus apporte se multiplie à ceux qui sont déjà présents. Et c'est important, ça permet d'une part de rayonner amour et lumière pour chacun d'entre nous, et ça permet également de rayonner amour et lumière de façon plus forte, plus régulière. Tu vois? Voilà. Ok, je vous rappelle, alors, je vous rappelle et en rappelant, j'en profite pour remercier également de tout mon cœur, évidemment ceux et celles qui jouent le jeu. Voilà. Donc je vous rappelle que, eh bien, ici, pour
Voilà. Moi, je vous partage en moyenne au minimum 1 heure de guidance par jour avec laquelle vous avez un soin énergétique qui est là, qui c'est automatique, il est greffé, hein, voilà. Euh, Je vous propose tout ça gracieusement, gratuitement, hein. Donc bien, j'estime que c'est pas trop demandé que de vous demander de vous abonner, de mettre un j'aime et puis de mettre un commentaire. Voilà, hein. Je pense que c'est juste ce qu'il faut pour être dans une équité qui est nécessaire, hein. N'oublie pas que l'univers n'aime pas le vide, hein, donc comprends que si tu ne fais que prendre, que tu ne donnes jamais rien, à un moment ou un autre, l'univers va venir te prendre aussi. Et oui, voilà. Hein. Alors évidemment, voilà, d'abord tous ces commentaires, ces j'aime, ces partages de vidéos. Hein, et puis ces abonnements, d'abord, ça me va droit au cœur, évidemment, ça me prouve que justement vous avez compris et que, eh bien, vous appréciez le temps, l'énergie que je passe et donc vous participez. N'oublions pas non plus que plus vous participez, eh bien, plus ma guidance vous voit. Plus ma guidance vous voit, plus vous avez de chances d'avoir un petit morceau de message de façon plus régulière. Hein. Et puis, n'oublions pas non plus, hein, vous savez, pas de langue de bois avec moi, plus il y a de commentaires, de partages, de j'aime, d'abonnements, plus la chaîne est proposée à d'autres gens et plus nous avons de chances, eh bien, de retrouver encore plus de frères et sœurs d'âme. Voilà. Ok, on y est. Alors, moi, je suis compliqué. C'est pas faux. Non, moi, comme tu peux le voir, pas de maquillage, je me suis pas trop bien pomponnée non plus, tu vois, enfin voilà. Je suis brute de décoffrage, tant dans la façon dont vous me voyez que dans la façon dont je vais vous donner les messages, d'accord? Moi, je reçois les messages avec, ça dépend, avec des images, avec des sons, avec des ressentis, avec voilà. Et du coup, en fait, je vais essayer de vous faire passer les messages de la façon la plus juste, la plus raccord possible. Et parfois, pour cela, eh bien, je vais utiliser des termes, ouais, hein, pas piquer des verres. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est important pour toi, cette expression, elle va t'appeler. Alors, je sais pas, je te l'ai donnée. Voilà. Oui, je peux parler gras, je peux être sèche. Lors du calice, tu vas pouvoir avoir à plusieurs reprises possiblement que l'impression que je suis en train de juger quelqu'un. En réel, En réalité, je ne juge pas, je te fais passer les choses de la façon la plus raccord à mes ressentis. Parce que quand moi je ressens les choses avec des charges émotionnelles, il faut bien que j'arrive à vous faire passer la charge émotionnelle qui s'y trouve. Donc voilà, j'utilise les termes adéquats. Après, sois conscient, consciente qu'on est tous des êtres humains, on fait tous des conneries. On insiste tous dans nos conneries à un moment ou un autre, pour une raison ou une autre. Voilà, personne n'est parfait et on est tous là pour avancer. Donc les jugements, à la benne. Oui, ma chérie. Crie pas, ma puce. Ok. Donc, dans le descriptif du calice, en appuyant sur le petit plus en dessous, là, et puis il faudra appuyer sur afficher plus ensuite. Tu trouveras le lien de mon arbre de liens, justement, hein. Donc, tu auras tous les sites, tous les réseaux où me trouver, hein. C'est bien moi. Derrière ces profils-là, tu en es sûr et certain. Derrière d'autres, il y a très très peu de chance, hein, voire même quasiment pas. Hein. Voilà. En fait, voilà, vraiment, c'est tous les liens où vous pouvez me trouver. Vous avez le lien de mes 2 boutiques en ligne où vous trouvez des produits, des suites,
des couvertures, des coques téléphones, des tasses à café, enfin, hein, et plus encore, avec des impressions graphiques de ma création. Alors voilà, il y a ces deux-là, évidemment, il n'y a pas que celle-ci, hein, non, non. Euh, Vous trouverez également le lien de mon PayPal si vous souhaitez me faire un don. Bien évidemment, tous les dons sont les bienvenus. Et encore un grand merci à ceux et celles qui font des dons. Vous êtes vraiment des amours. Voilà, ceux qui trouvent que le don ça correspond pas, bah voilà, vous avez les boutiques en ligne, hein, ça peut aider aussi, hein. Et oui. Je vous trouverai également le lien de mes deux YouTube, le lien de mon TokTok, où durant l'hiver, je referai des lives messages pour toi ou pas, des lives que je referai uniquement pour mes abonnés étoiles. Abonnés étoiles, c'est abonnés payants, hein. Voilà, je précise. Bon. Parce qu'il y a eu trop d'attaques auparavant, hein. Euh, D'accord. Je peux vous proposer, mais pour cela, il faut venir me contacter sur Instagram, hein, vous oubliez pas, vraiment. Vous avez le lien dans mon Linktree, vous avez le lien également dans la description du calice. Donc, vous me contactez via Instagram. Moi, toute personne qui ne répond pas en visio, c'est une personne que je laisse derrière moi, hein, c'est clair, hein, voilà. Soyez consciente de ça. Euh, Donc, venez me contacter sur Instagram si vous êtes intéressé pour des orgonites, par exemple. Voilà, orgonites, bijoux énergétiques. Alors, c'est pas génial, ça fait pas vraiment une mise à jour bien. Je sais pas comment je fais. Bon, bref, ça te donne une petite idée. Si vous ne savez pas ce qu'est l'orgonite, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'elle peut changer dans votre vie, je vous invite à aller faire un tour dans la communauté. Dans la communauté, vous trouverez deux liens pour aller sur des articles que mon amie Catherine a fait pour moi pour parler de mes orgonites. Voilà. Euh, Je peux vous proposer également des toiles énergétiques, hein. Là. Je peux vous proposer des soins, hein, des soins holistiques, des soins énergétiques. Je peux, oui, ça fait les animaux aussi, bien sûr. Je peux vous proposer également des rituels de libération uniquement. On ne joue pas sur le libre arbitre des autres. On agit pour soi, pour sa propre évolution, hein. Voilà, moi je vous aiderai pas à faire autre chose que ça, hein. Et c'est déjà énorme, hein. Donc voilà. Je coupe le feu, je passe les âmes, je passe les âmes désincarnées, évidemment. Hein? Faut préciser, ouais. Voilà. On a fait le tour? On dirait que oui. Ok. Ok. Ah purée, je me suis un peu courbaturée hier, ça va être compliqué. Bon, c'est comme ça. Alors, la chanson arrive, je vais vous la donner. Ah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous signale, je vais faire alors j'appelle ça la traduction. Le calice, ça se passe comment? Je prends mes 5 oracles, je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Voilà pourquoi il vaut mieux être abonné, sinon tu as très peu de chances d'avoir un message dans le calice. Ça peut, mais c'est pas le plus courant. Donc, je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Et ensuite, une fois que les cartes des 5 oracles sont étalées, je les ai juste posées en fait, hein, eh bien, je lance la vidéo et je me mets en canalisation pour vous faire la traduction. Voilà. C'est comme ça que ça. Ah. Et la voilà. C'est comme ça que ça se passe. Oh, avant que j'oublie, si vous souhaitez, rien n'est obligatoire évidemment, si vous souhaitez utiliser, oui, moi j'ai protégé, pardon.
J'ai protégé les chaînes YouTube je les ai fait protéger par le Christ et Saint-Benoît, voilà. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, tout simplement. Si vous souhaitez utiliser une des prières à Saint-Benoît que j'utilise pour la protection de la chaîne, je vous invite à aller faire un tour sur mon autre YouTube. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Vous allez dans la communauté, vous trouverez le lien pour une vidéo. Alors, il y a une vidéo, justement, c'est la prière à Saint-Benoît que je vous ai mis en partage. C'est une neuvaine, ça se dit 9 jours, hein, voilà. Et je vous ai également partagé une prière au Christ que j'ai canalisée au mois de mai 2024, prière qui va réellement au Christ, 12-12, prière qui n'a pas eu le temps d'être détournée, voilà, et puis c'est arrivé direct par mon canal, donc voilà, pas de détournement, hein, c'est bien le Christ qui la reçoit et non le démiurge. Ok. Faut que je fasse mes mouvements doucement. C'est terrible. Ah, un massage là, ça serait le kiff. Ah ouais, faudrait que je m'offre un massage. Terrible. En plus, je sais pas vous, mais c'est dingue. On a encore plein de moustiques et c'est des trucs de fou quand ils te piquent, ils te font 5, 6 boutons. Tu sais pas un seul ou deux, non, 5 ou 6. Mais c'est en furtif, on les entend pas. Ok, bon. On va y aller. Il y a quelque chose d'autre à ajouter? Ah oui, la chanson. Donc, la chanson reçue à l'instant. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Mais c'est... Ça recoule, ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Hein, c'est vraiment que voyage, voyage. Voilà, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de voyager. Ou peut-être quelqu'un va faire un déplacement, va savoir, hein, un trajet pour venir te voir. C'est possible. Bref. Donc, on est parti. Bon. Alors, c'est chouette ça. Tu es ressuscité. Et oui, tu es ressuscité. T'as été malade, hein, t'as eu une maladie là qui t'a mis à terre. Hein, on peut le dire comme ça, hein, ça a vraiment été quelque chose de très très violent, hein, ça t'a vraiment mis à terre. Hein, ouais. Et en plus, j'ai l'impression que ce qui a été le plus violent encore, c'est que ça t'a vraiment été provoqué. Ah, c'est compliqué, d'accord. Alors tu me diras, on y est toujours, certes, mais là, on est vraiment, vraiment, vraiment sur le mal à dit. D'accord? Là, d'après ce que j'ai qu'on me donne, là, vraiment, si tu veux, tu as des gens que tu pensais être des amis, voilà, et qui t'ont, finalement, qui t'ont dénigré. Peu importe de quelle façon, tu sais, le coup du oh tu sais, tu rigoles en taclant l'autre. Non, ça n'a rien de drôle, tu vois. C'est quelque chose à la longue qui peut justement jouer sur la confiance des gens, sur la façon dont les gens se voient. Tu vois, c'est pas des comportements positifs à adopter. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu as subi par un grand nombre de personnes, hein, autour de toi. Des gens qui n'ont rien à voir avec toi en fait, hein. C'est des gens qui nourrissent énormément de rancœur. Des gens qui sont tout le temps dans les embrouilles,
qui aiment en fait les conflits, tu vois, vraiment. Ouh, qu'elle te dit. C'est des gens qui aiment le conflit. Il y a pas à tortiller pour marcher droit, tu vois. Ouais. C'est pas un secret, hein. C'est pas un secret et c'est des gens qui t'ont créé énormément de stress, d'inquiétude. Bon, de toute façon, on te dit que karma est là. Hein. Donc, karma est là, ça te fait... Ces gens-là, bon, bah écoute, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Hein. Voilà, grand bien leur face. Hein. Toi, en tout cas, tu as un nouveau départ qui arrive et un nouveau départ qui va te permettre de sortir de ces mises en scène là qui ont été mises pour te donner le mauvais rôle en fait, hein, tout simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que tu vas pouvoir en parler clairement de tout ça. Hein? Tu vas en parler clairement. Et j'ai l'impression que t'as aussi un accord, un contrat. Alors un contrat de quel type, je ne sais pas. Hein, ça dépend de vos situations. Ça peut être un contrat de loc, ça peut être un achat de véhicule, ça peut être un contrat de travail. Ça, tu vois, enfin bon. Hein, bah, ça peut être un Pax ou il y a plein de choses différentes. Hein, c'est suivant votre situation. Là, par contre, vous adaptez. Oh, j'ai oublié de vous le préciser avant d'attaquer. Je vais le faire maintenant. Quand vous venez écouter un calice, vous posez votre mental. Votre ego, ici, il n'est pas le bienvenu, d'accord? On en a tous un, il nous pourrit la vie à tous, on en est tous au même point, il faut qu'on parvienne à le maîtriser. Hein, c'est comme ça. Et c'est un boulot de longue haleine, on est d'accord. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu viens ici écouter le calice en étant dans ton idée, en voulant faire cadrer ton histoire à celle que je suis en train de t'expliquer, ça va pas aller. Ça va poser un problème, tu te leurres. D'accord. Moi, je te demande de venir écouter le calice en posant ton mental, en posant ton ego. C'est-à-dire que, par exemple, eh ben, écoute, si tu tu te mets un casque sur les oreilles ou tu te mets le calice en fond sonore et tu vas qu'à tes occupations, là, étant donné que tu occupes ton mental à être sur la tâche que tu as. Beaucoup de frustration que je te dise ça, bah ouais, mais il faut. Hein. Donc, tu vas avoir ton mental qui va être sur la tâche que tu es en train d'accomplir. Et à ce moment-là, si tu veux, tu ne vas pas mentaliser, tu vas vraiment profiter de ce dont tu as à profiter. Hein. Tout ne va pas être pour toi, c'est impossible que tout soit pour toi. Voilà. Donc réalise bien ça et écoute tes ressentis, écoute ton corps, écoute ton imagination. Si par exemple pendant que je te fais le calice, tu as l'image d'une personne qui te revient ou un souvenir avec quelqu'un qui te revient, c'est qu'effectivement ce que je suis en train de dire a un lien avec ce quelqu'un. Tu écoutes ton corps, ça veut dire aussi que bah tiens tiens là ça te démange, bah il y a une raison, tu vois, t'es concerné par le truc. Ah ben là aussi, ou alors un goût bizarre dans la bouche, ou alors une odeur dans le nez, ou un son, enfin voilà, écoute ton corps, écoute tes ressentis, ne force rien. Juste écoute. Et si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas grave. T'auras profité du soin énergétique de toute façon. T'as rien perdu. Voilà. D'accord? C'est important. Moi, j'ai plus de salive, je vais boire une gorgée de café. Hein. Oh, je vous jure. 12h20. Bien. Ouais. Bon. Donc, ouais, là, tu vas donc avoir un contrat qui arrive. Hein. Après une discussion sérieuse, hein, vraiment, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un contrat, peu importe le domaine, c'est vraiment quelque chose dont tu vas parler de façon constructive à plusieurs reprises avec au moins une autre personne. Puisque bon, contrat, il y a au moins 2 personnes dans l'histoire. Ça peut être plus des fois, hein, mais voilà quoi. Et on te dit qu'en fait, suite à ce contrat, tu auras de chouettes nouvelles, hein, des belles nouvelles. Et la protection que tu as sur toi, là, ma consultante,
Elle est vraiment belle, hein, et elle est vraiment durable, hein. Ok. Ouais. Et j'ai l'impression. Alors, ouais, d'accord. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Pour certains, c'est vraiment contrat de travail ou contrat de location, il y en a là, hein. Mais en tout cas, pour l'une d'entre vous, je dis bien l'une là, c'est une consultante, hein, la paire est en haut, hein. Eh bien, écoute, c'est une nouvelle relation amoureuse, hein, avec un bel avenir, hein. C'est une relation qui est bénie, c'est la relation qui t'était destinée en fait, hein. Après tous ces petits jeux malsains que tu as subis en amour, hein, ces jeux qui t'ont amené énormément de désespoir, hein, tu avais fermé ton cœur pendant pas mal de temps. Ouais. Mm. Ouais. Le divin est fier de toi, tu as su rouvrir ton cœur malgré qu'il était meurtri de plein de façons différentes, hein, oui. Et du coup, en fait, tu as vraiment cette relation-là qui arrive. C'est vraiment une nouvelle phase de ta vie, hein, et elle va être chouette, hein. Elle va être chouette parce que tu as lâché prise sur le mal qu'on t'a fait. T'as lâché prise, t'as préféré reconnecter à l'espoir plutôt que de rester dans le désespoir. Et ça, c'est énorme. En plus, tu as accordé ton pardon. Tu t'es pardonné à toi de ne pas avoir été, suivant ton propre jugement, à la hauteur. C'était 26, 8, ça. Et tu as pardonné également à toutes ces personnes qui ont emmené autant de stress, d'ambiguïté et de manipulation dans ta vie. Waouh! Charge émotionnelle, là, c'est lourd, hein? Lourd, 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 lourd. On a... Alors, j'ai l'impression qu'après t'être pris des ouragans de boue radioactive, j'ai l'impression que tu vas te prendre un petit typhon là de positivité. Tu vois, pour moi, c'est tout à l'heure, je t'ai dit le karma est là, hein. 27, 27, 9, 9, c'est ça, fin de cycle. Karma est là et tu vas vraiment avoir un nouveau départ. C'est comme si vraiment là, tu vas, ça va switcher. Tu vois ce que je veux dire? C'est pouf, virage à 360, quoi. Non, mais c'est plus un virage, c'est un cercle complet. Mais virage à 180, voilà, tu vois, c'est vraiment cool. Hein. Pour toi, ma féminine, là, enfin, en tout cas, ma consultante, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des féminines, hein, des hommes en énergie féminine. Ouais. Bon, toi, ma consultante, vraiment, t'es vraiment là, t'es vraiment présente, c'est vraiment à toi qu'on parle aujourd'hui. Je crois que c'est hier, il me semble, je sais plus, vous me direz. C'est hier, il me semble, on parlait au masculin comme ça, là, avec insistance, enfin au consultant. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la consultante. C'est marrant. Eh, un coup chacun. Ok, donc toi, ma consultante, pour moi, là, tu es vraiment parvenue à retrouver ton harmonie. Oui, 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 là, il a fallu que tu travailles dessus parce qu'elle avait été perturbée, hein. Oui, bon, on te dit c'est sans surprise, hein, que tu sois parvenue à retrouver ton harmonie. Oui, il y a eu quelques petits désagréments pour pouvoir y arriver, mais bon, hein, c'est réglé, c'est fait maintenant. Tu peux voir l'avenir. Maintenant, tu peux commencer à te projeter. On te dit te projette pas dans une co-création avec qui que ce soit. Non, non, non. Pour moi, il vaut mieux que tu marches seul. Tu vois, c'est important pour toi. Pour pouvoir avancer correctement, on te dit qu'il vaut mieux que tu marches seul. Hein? Il faut pas aller te mettre des boulets aux pieds. D'accord?
Ouais, jusque-là, tu t'es trompé sur les émotions que certaines personnes pouvaient te porter. Ouais, mais comment te dire? Le truc, c'est qu'en fait, là, je suis en train de parler à une consultante, en fait, qui dans l'absolu serait... Ouais, dans l'absolu, t'es plutôt comme moi, tu t'aimes tout le monde, tu vois, voilà, tant que les gens t'ont pas pourri la vie ou quoi, en fait, tu leur envoies de l'amour. Et le truc, c'est que tout le monde n'est pas comme nous, tu vois. Oui, je sais, c'est dur à intégrer, hein. Même quand on le sait, c'est dur à intégrer dans nos comportements, hein. Oui. Mais il faut pourtant, hein, ce mois-ci, là, faut que tu travailles sur le fait intégrer cette donnée dans tes comportements. Et surtout par rapport à un consultant. Alors là, tu vois, il est là aussi, hein. Là, moi, j'ai un consultant, je sais pas, c'est ce mois-ci, c'est vraiment, c'est un sas. D'accord. Alors, ce mois-ci, c'est vraiment un sas vers la nouvelle vie que tu t'es créée. Voilà comment ça m'arrive. Mm. On te dit que vraiment cette année, c'est un tournant décisif dans ta vie, hein. Ça va vraiment tout changer. Pourquoi? Parce que tu es à ton écoute à présent. Cette année, tu as travaillé sur toi, sur l'amour de soi, sur le respect de soi, ouais, sur la confiance en soi, somme toute. Et oui. Et tu es à ton écoute maintenant. Avant, tu faisais passer tout le monde avant toi. Maintenant, 31, 31, 4, 4. Maintenant, tu écoutes ton corps, tu écoutes tes émotions et tu ne les caches pas, tu ne les enfouis pas, tu les laisses s'exprimer et tu les laisses partir. Et oui, c'est très important. C'était vraiment super important que tu parviennes à faire ce job-là. Même si ça a été difficile pour toi, ça a été éprouvant de parvenir à faire ça, hein. Mais tu verras que le résultat ne sera que merveilleux en fait, hein. Parce que là, vraiment, grâce à ça, oui, ça t'a épuisé, oui, oui. Mais tu sais quoi, grâce à ça, tu vas passer dans un éveil spirituel. Alors là, j'aurais tendance à te dire total. Tu vas vraiment passer sur un degré d'éveil qui est... Tu crèves le plafond, quoi, tu vois. Je veux dire, au-dessus de ça, après... d'après moi, hein, je peux me planter, on est d'accord, mais d'après moi, au-dessus de ce degré-là d'éveil spirituel, on passe sur des mongs avec un level élevé, tu vois. Enfin, je veux dire, vraiment, ouais, ouais. Tu vas voir les intrications de tous les côtés. En tout cas, là, moi, c'est ce que je reçois comme image, quoi. C'est comme si je voyais toutes les intrications, tous les schémas, tout qui se met en place. Ah ouais. Et on te dit que oui, c'est 33-23. C'est grâce à la rencontre avec ton âme jumelle, pas ta flamme. Hein? Attention, ton âme jumelle, 33-33. Ouais, c'est grâce à ta rencontre avec ton âme jumelle. Ton âme jumelle, c'est quelqu'un qui te ressemble beaucoup, quelqu'un qui pourrait être ton jumeau au niveau énergétique, au niveau comportemental, émotionnel, tu vois. Voilà. Avec des épreuves qui ont été plutôt similaires, des blessures plutôt similaires, enfin, tu vois, tout un tas de choses comme ça. Ouais, je crois pas que ce soit la personne que t'avais en tête là. Toi qui t'es posé la question. Ouais. Mais pour moi, tu vas bientôt le savoir qui c'est, hein. Ça va bientôt t'être révélé qui est cette âme jumelle. Et on te dit que c'est un merveilleux cadeau pour toi.
hein, cette relation-là, c'est vraiment un merveilleux cadeau pour toi, peu importe le temps que ça dure. J'ai du mal à te dire ça, mais c'est ce qu'on me dit de dire. Ouais, même si ça dure pas longtemps, ou s'il y a pas, ou ça a pas duré longtemps, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Là, moi, j'ai plutôt l'impression que ça va pas faire long feu pour que tu tombes dessus. Et j'ai vraiment, ah oui, ouais. Et c'est important. Euh, cette expression-là, tomber dessus, elle est importante, d'accord? Soit tu l'as rencontré il y a peu, on te parle de quoi? Un trimestre maximum, d'accord? Soit tu l'as rencontré il y a maximum un trimestre, soit tu vas la rencontrer dans le trimestre à venir, mais là c'est vraiment une histoire de trimestre, hein. Et alors, si c'est déjà fait, bah tu es tombé dessus, et si c'est pas encore fait, tu vas tomber dessus. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment cette espèce d'effet je tombe dessus, quoi. Tu vois, c'est un peu comme si, admettons, je te donne une idée comme ça pour que tu puisses te rendre compte au moment où ça va arriver, si c'est pas encore fait. Par exemple, je sais pas, peut-être que tu fais comme moi, que quand tu te balades dehors, t'as un écouteur et que tu es dans ton monde. Donc voilà, tu te balades comme ça, t'es dans ton truc, t'avances, voilà, t'es dans tes pensées, tranquille, tu fais ton truc. Et puis là, pour une raison X ou Y, tu ressens un truc et paf, tu te retournes et tu te retrouves nez à nez avec. Tu vois? Ce genre de situation-là. On te dit, c'est ton âme jumelle. Oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'échanges avec, hein, mais alors pour moi, les échanges vont avoir lieu maintenant, à l'instant présent. Ça s'est pas forcément présenté auparavant, cette occasion d'échanger, tu vois? Mais on te dit que maintenant, ça va pouvoir avancer. Peut-être que tu avais rencontré cette personne que tu t'étais dit, ouh, et puis, mince, et puis là, et où? Et où? Tu vois, et puis là, hop là, c'est reparti. Là, tu recroises la personne et voilà. Mais vraiment, ça va être une surprise. Alors, oui, c'est vraiment quelqu'un de nouveau, hein. C'est pas quelqu'un qui revient de ton passé, qu'il soit proche ou lointain. On te parle vraiment des 3 derniers mois, pas plus, hein. Hmm. Bon, là, il va y avoir vraiment beaucoup de discussions pour vraiment que tu puisses être... j'ai l'impression que tu... Bah oui, de toute façon, oui. Tu as bien appris de tes erreurs, en fait. Tu vois, le truc, il est là. Tu as parfaitement appris de tes erreurs. Et du coup, tu vas vraiment prendre le temps d'échanger, de discuter sur tous les domaines avant de te lancer dans une relation qui pourrait être malsaine pour toi. Le truc, c'est que tu ne t'es pas encore... alors, certes, tu as travaillé sur toi pour en sortir et tout ça, mais tu n'es pas encore... comment te dire euh, c'est un peu comme si t'étais un enfant, tu vois, et puis que tu fais du vélo, mais tu fais encore avec les petits trous, tu vois, tu te sens pas encore d'enlever les petits trous. Hmm. D'accord? Ouais. D'ailleurs, je vois un vélo bleu avec des petits trous. Un vélo bleu sur un chemin le long d'une rivière, ou en tout cas le long d'un canal, de quelque chose comme ça. C'est un jour ensoleillé, hein. Voilà. Bon. Un petit vélo, voilà, comme ça, hein. Un enfant qui fait du vélo là. Je sais pas, ça doit te dire quelque chose, je suppose, au moins l'un ou l'une de vous. Euh, ah, c'était un Peugeot. Je sais pas pourquoi il me faut préciser. Tu sais, il y avait le triangle comme ça. Enfin, alors attends. Truc comme ça avec marqué Peugeot, la tête du lion, là. Enfin bon, ouais.
Voilà. Donc oui, là, pour l'instant, tu te méfies, et tu as raison de te méfier, 39-39. De toute façon, il vaut mieux se méfier, il vaut mieux y aller tranquillement, pas après pas. Bah oui, faire connaissance avec les gens avant de passer à table, entre guillemets. Hein, bah oui, parce que c'est pas parce que le menu est appétissant que le plat va l'être. D'accord? Hein? Des fois, ils sont un peu trop salés, nos plats, n'est-ce pas? L'addition est élevée. Donc là, tu vas prendre ton temps, tu vas prendre le temps d'être sûr de toi, d'être sûr que ça cadre bel et bien avec cette personne. Ta dernière relation, pas amoureuse, hein, parce que là, oui, d'accord, c'était une histoire de cœur pour toi, mais que pour toi. Hein. Bah oui. Donc c'était une relation pas amoureuse. C'était pas réciproque. C'était un vampire énergétique qui venait pour te nuire et pour te servir, peu importe que ça te nuise. Voilà. Se servir, te pomper ton énergie, ta capacité de création, tout ça. Ça t'a fait énormément de mal d'ailleurs, hein. Énormément. Elle t'a déchiré l'âme, cette relation. Elle t'a déchiré l'âme. Mais tu es en train de guérir. Tu sais, tu as intégré à présent. C'est pas comme si tu le savais pas avant. Tu le savais. Mais t'arrivais pas à intégrer dans les données, tu vois. T'arrivais pas à agir en conséquence. T'avais intégré l'info, mais pas l'action adaptée. Voilà. Mais maintenant, c'est réglé. Tu vas utiliser l'action adaptée face à toute personne portant des masques. Tu ne tomberas plus dans le panneau. Non, c'est terminé. Les bip bip, ils pourront toujours se gratter, le coyote, il tombera. Attends, non, alors, non, c'est coyote, il pourra toujours se gratter, bip bip, il va pas tomber dans le panneau, c'est ça. Si j'inverse les trucs, moi. Il fait super beau, il me tarde d'aller dehors. Oh purée, je te jure, je me suis... Eh ben, c'est la douleur, elle est à moi, elle n'est pas à toi. Ok, donc là, on me signale que lors de la phase de lune montante, que je ne sais même pas où on en est, là, je suis à la ramasse. J'ai décroché des lunaisons. Alors ça, c'est quelque chose qui veut dire qu'il va y avoir des énergies assez perturbantes, hein. Parce que normalement, je décroche pas des lunaisons. Donc là, c'est vraiment... Les énergies vont être... Alors, c'est pas qu'elles vont être désagréables ou agressives, mais elles vont être puissantes et si t'es ton électricité, si t'es ne fait que m'inciter, téléphone. Ok, et donc lors de la phase de lune montante, il y a... Ouais, ça y est, ça y est. L'énergie te revient. Alors, l'énergie te revient. Je m'entends quand je te dis ça, bien évidemment, c'est quelque chose de permanent. Mais si tu veux, là, en fait, l'énergie te revient. Tu es en train... alors, pour certains, c'est terminé, mais pour d'autres, c'est en cours. Tu es en train vraiment d'appliquer l'amour de soi dans la matière. Tu vois, vraiment, on en est là, hein. Là, c'est super important. J'ai un rappel en plus. Donc,
tu vois, sur 2 oracles, on te le dit, c'est quand même pas négligeable. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme si on te le confirmait pour que tu cesses d'en douter. Elle est confirme. Mm. Oui, tu t'aimes à présent et c'est très bien. Continue de développer l'amour de soi en priorité, le respect de soi en priorité. Le fait de se faire passer d'abord, c'est un apprentissage qui peut être très long hein, pour certains d'entre nous. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Mais écoute, il faut le faire et une fois qu'il est fait, bah c'est très bien. Là, pour moi... Tu es actuellement en train de travailler sur ton féminin sacré, d'accord? Ce féminin, pour l'instant, il est sur les aspects pas bien orientés. Tu vois, il est sur les aspects mal orientés. Par exemple, chantage affectif, tu vois, des choses comme ça. Hein? Ou le fait d'être dans des illusions aussi, de maintenir les illusions, enfin voilà. Ouh, tu chantes bien ma chérie, hein? Ouais, quelqu'un qui a pas voulu voir, quelqu'un qui s'est laissé aveugler pendant un temps, hein? Et là j'ai quelqu'un, oh c'est marrant. Alors ma féminine, il y a quelque chose qui va se passer là. Toi qui as déjà commencé à développer de la médiumnité, quelle qu'en soit la forme, toi qui as déjà commencé à en développer, il va y avoir une métamorphose là. Hein. Tu ne réalises pas ce qui arrive vers toi. Et c'est rien de grave, donc tout va bien, d'accord. Il y a une belle métamorphose qui arrive vers toi, hein, de toi. 46, pardon, 10, nouveau départ, hein, vraiment, hein, nouveau cycle. On te dit que ouais, cette métamorphose, elle arrive, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On te dit que t'as même pas pour la... Ouais, pour qu'elle se passe au mieux, tu n'as même pas la nécessité de t'enfermer dans ton cocon comme tu as dû faire précédemment pour d'autres étapes. Hein. Ouais, là on te dit que c'est pas une nécessité, mais bon, pour moi tu le sais déjà, tu avais besoin d'une petite confirmation, c'est tout, hein. Oui, tes ressentis sont plutôt justes, hein, vraiment, t'as quand même une chouette connexion là au niveau de tes ressentis. Alors oui, bon, bah évidemment, tu as compris que ce contrat d'âme là qu'on t'avait mis sur le chemin auparavant n'était pas le bon, que c'était un contrat d'âme qui te faisait travailler ton toxique, hein, oui, et puis tu l'as rejeté. 47, hein. 11. Faux jumeau, rejeté, faux jumeau. Allez, à la benne. Ouais, petit grouillant là. Eh oui, tu l'as rejeté parce que t'avais ressenti en fait, hein. T'avais tout ressenti. Tu as laissé... Ah. D'accord. Alors pour moi, ce qui s'est passé, tu as laissé le bénéfice du doute à ce grouillant là, enfin en tout cas à cette relation karmique. Tu avais ressenti, tu avais eu des flashs, des informations par rapport au fait que la relation allait se passer comme ci, comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu comme si ton cerveau avait... ton ego a pris la place, en fait. Tu vois, c'est ton ego qui t'a drivé, c'est clair. Ouais, ça le fait, t'inquiète, 48. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, t'inquiète. Hein. En fait, si tu veux, t'as ressenti que ça puait pour toi. Mais ton ego t'a fait dire oh mais non c'est quelqu'un de bien au fond. Mais que t'es couillonne ou couillon, ben oui, on l'est tous, hein, je t'ai dit, moi aussi je l'ai fait la connerie, hein. C'est comme ça.
Et du coup, bon, t'as quand même fini par te rendre compte avec l'évolution des choses que non, 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 c'était pas du tout bon et t'as dégagé ça, hein, et tu as fort bien fait. C'était vraiment une très bonne chose de se débarrasser de ce contrat-là. Oui, tu l'as clôturé en l'éjectant. C'était ça, en fait, hein. Ouais. Pour moi, ça s'est produit lors d'une pleine lune. Ou peut-être, lors d'une pleine lune, il y a une relation. Ouais, d'accord. Si, ok. Donc, ce contrat d'âme, tu l'as clôturé lors d'une pleine lune. Combien? Ah, d'où l'idée du trimestre, d'accord. Ok. Et donc, on te dit que à peu près un trimestre après, tu as une nouvelle relation. Tu as donc cette nouvelle personne que tu as rencontrée là. Qui a rien de voilà. Hein. Mais on te dit qu'il va y avoir pas mal de modifications dans ta vie là. Les changements arrivent. C'est le vent du changement qui arrive là. Hein. Avec la prochaine nouvelle lune là, tu vas modifier toutes tes bases. Toutes tes bases, mon hypersensible. Ah oui. Oui, oui, parce que là, en fait, tu as bien capté que tu te faisais voler ton énergie dès que tu n'étais pas suffisamment ancré. Hein. Tu as bien compris qu'il y avait un grouillant premier là, qui était là pour essayer de te bouffer toute ton énergie en permanence. Hein. Quelqu'un de très malsain là, hein, vraiment quelqu'un de pourri là. Hein. J'ai l'envie de vomir là, tu vois, c'est fou. Hein? Et c'est quelqu'un qui veut te pomper toute ton énergie, quelqu'un qui veut te détruire, mais tu le sais déjà, tu l'as déjà compris. Et il est même fort probable que ce quelqu'un-là soit cette ancienne relation karmique, n'est-ce pas? Eh oui, c'est possible. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as coupé les liens en astral et c'est parfait comme ça. Hein? Ouais. Il y a vraiment, on te dit que tu ne dois absolument pas te soumettre à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Que ce soit une question de communauté, alors je ne sais pas, tu sais, il y a des règles suivant le type de communauté. Hein. Bon, ben on te dit que tu n'as pas à te soumettre à quoi que ce soit, d'accord? Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui a essayé de dominer, justement. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui a essayé de soumettre, de manipuler. Eh ben oui. Ouais. Bon, après, on me dit que ça, c'est du passé, n'est-ce pas, mon roi? Hein? 52-22. Tu as la volonté de changer la donne pour incarner à présent. Et on me dit, hurrah! Ouais, tu as décidé d'incarner à présent et on te dit que c'est la meilleure idée que tu aies eue de toute ta vie, hein? Bah oui. Bon, cette idée, tu l'as eue comment? Bah, tu l'as eue en t'isolant de tout cet entourage-là, de ce milieu que tu fréquentais fut un temps, hein? Ouais. Mais pour moi, si tu veux, là, tu vas être vraiment dans la gratitude, hein. Ouais. Tu vas être vraiment dans la gratitude parce qu'en fait, tu vas te retrouver là sur une croisée des chemins. Je parle à un homme là. Ouais. Tu vas être sur une croisée des chemins là en fait. Et c'est vraiment ce que tu souhaitais en fait, pouvoir en arriver à refaire un choix, mais un choix qui cette fois sera juste pour toi. Hein. Là, tu es prêt à le faire, le saut de la foi, en fait. Là, j'ai quelqu'un, là, j'ai un pape, hein, donc quelqu'un qui bouge pas trop, hein, en fait, hein, qui a une assise, mais voilà. Et donc, tu vas le faire, ce saut de la foi. Tu as résisté longtemps, hein. Ça a été difficile pour toi, hein. Mais tu vas le faire. Ouais, vraiment.
Ah, j'ai l'impression que là, alors ce saut de la foi, c'est peut-être bien en rapport avec une femme là, tu vois, c'est comme si, c'est, alors, hmm. C'est comme si, oh là c'est marrant, ça a l'air de cadrer avec, ouais c'est pas faux. Il y a beaucoup de frustration quand même, hein. Ouais, alors ça cadre avec ce que je vous ai dit précédemment là par rapport à cette relation ce quelqu'un que tu as rencontré il y a un trimestre ou que ça se passe dans le trimestre à venir. C'est, c'est en lien là, d'accord? On te dit que là, en fait, ce saut de la foi, ça va être que tu vas lancer quelque chose. C'est comme si, je sais pas, ben, comme si jusque-là, vous échangiez juste un bonjour, tu vois, et que là, tu vas essayer de développer une vraie discussion, tu vois. C'est un peu ça, là, que j'ai comme énergie. Mm. J'ai l'impression que il y a, ouais. D'accord. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande différence d'âge hein, entre les deux protagonistes de cette histoire, n'est-ce pas? Il semblerait que ce soit la féminine, en tout cas la femme, qui soit la plus âgée. Il y a peut-être des situations où c'est l'inverse, mais à ce moment-là, c'est parce que l'homme a l'énergie féminine, tu vois? Du moins parce que la femme est plus masculine, ouais, c'est comme ça cadre mieux, ouais. Eh ouais. Bon, de toute façon, moi, je pense que vraiment, il y a eu un gros crush, hein, comme on dit. Tu sais, ouais, c'est vraiment, ce jeune homme, il est vraiment à fond, hein. Il te kiffe grave, ma reine. Ouais. Et on te dit que c'est justice, hein. En fait, pour moi, c'est vraiment la relation qui t'est destinée qu'on t'envoie, hein. Vraiment, hein. La roue tourne là, c'est pour toi, la justice est là, la roue tourne. Tu peux aller vers la réussite, le soleil, la chaleur, tu vois, mais vraiment. Hein. Les égotiques, là, ils vont rester derrière toi. Hein. Ils vont rester derrière toi, les égotiques, là. Toi, t'es loyal, hein. Toi, tu restes toi, hein. Ah oui, hein. Il y a quelqu'un qui a été irrespectueux là à ton égard, quelqu'un qui s'est comporté de façon inconséquente, plus comme un gamin qu'autre chose, hein. Bon, ben écoute, on te dit que là actuellement, bah il ou elle est en train de se prendre la loi du triple retour, quoi, la loi week-end, hein, voilà, hein. T'as fait, ça revient, basta, hein, c'est comme ça, hein. Bah ouais, ouais. Et on te dit que de toute façon, eh bien, toi, en tout cas, en ce qui te concerne, tu fais ce qu'il faut pour avancer, toi, dans ta vie, hein. Tu mets en œuvre et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait juste partie de tes connaissances, qui va te donner un coup de main, là. Quelqu'un qui va venir t'avouer quelque chose qui t'a immobilisé pendant un bon moment, hein, t'as perdu beaucoup de temps à cause de ce qu'on va venir te raconter, 57. Mm. Toi, mon Sagittaire, j'ai l'impression qu'actuellement tu es en train de t'offrir une paix émotionnelle. Ah oui, oui, oui. T'as décidé de plus prendre les choses de façon cassante, tranchante, ok? Tu essaies un petit peu d'arrondir les angles en ce moment. Bon, on te dit que c'est fort bien ainsi, hein. Ça va te permettre d'avancer vers plus de soleil, plus de chaleur aussi, hein. Oui, oui, ça prend du temps. Il faut être un minimum endurant. Bah oui, c'est comme ça la vie, hein. Rien ne se fait en claquant des doigts, hein. Et non, hein. Bon, oui, tu as bien fait de te faire ce bouclier là, hein, parce que tu prends beaucoup d'attaques, hein, concrètement. Au niveau akashique,
Ça y va fort, hein. Il y a vraiment des combats, hein, là. Hein. Tu fais pas partie de ceux qui sont pas là sans raison. Non, alors, quoi? Ok. Tu fais partie de ceux qui sont là pour plusieurs raisons, qui assument leur rôle, mais qui n'en ont pas forcément la conscience. D'accord? Tu fights. Hmm. Chaque nuit, tu fights. Ouais. Bon. Et de toute façon, tu es dévoué à la tâche, hein. Ouais, ouais, mais t'es un guerrier ou une guerrière de lumière, hein. Chaque nuit, tu vas te battre pour la lumière, hein, je te le dis, hein. Ouais. Bon. Bon, mais écoute, c'est très bien comme ça. J'ai l'impression que là, alors peut-être es-tu Verseau ou peut-être va-t-il se passer quelque chose. Ouais, d'accord. Ok. Donc oui, c'est plus ça. Là, on me dit que du mois de juillet jusqu'à la période des Verseaux, donc mi-janvier, mi-février, il y a un travail qui est en train de se faire sur ton chakra sacré. C'est un travail pour te permettre d'avancer, d'évoluer, hein. Ouais, ouais, pour nettoyer toute cette boue qui t'a été envoyée, ouais, via de l'occulte. D'accord? Bref, on s'étale pas. Oui, 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 on te dit que tu vas avoir une discussion, toi, mon poisson. Une discussion où tu vas te sentir comme un gamin ou comme une gamine, tu sais, un peu timide. Bon, on te dit qu'il va falloir couper avec cette timidité. Pour moi, cette coupure avec la timidité, c'est quelque chose que tu vas mettre en œuvre au mois de mai prochain. D'accord? On te dit que c'est vraiment pour toi, en tout cas, une étape supérieure, d'accord, dans ton chemin de vie. Et on te demande aussi de te connecter à la planète, aux minéraux également, hein. Toi, mon Capricorne, pour pouvoir améliorer cette mutation que tu es en train d'effectuer dans chacune de tes cellules. Oui, 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 il y en a eu des torrents de larmes qui ont coulé, hein, oui, et ça faisait partie du trajet, oui, je suis désolée, mais c'est ainsi, ça faisait partie du trajet, c'était écrit dans tes annales. Ok. Ah, faut que je fasse gaffe. Je me suis fait mal. Ah. Bon. Donc, je vais te donner le message annexe des decks, là, maintenant. Et puis ensuite, on va couper, on fera la deuxième partie. Tu le sais, hein, quand c'est aussi long que ça, je coupe en deux parties, voilà. Quoi qu'il en soit, avant de vous faire le message annexe des decks, encore un grand merci à ceux et celles qui jouent le jeu, qui ne viennent pas se servir en sens unique, hein, qui pensent à aider également en échange, en s'abonnant, en mettant un j'aime, un commentaire, tu vois, voilà. Donc, grand merci à chacun et chacune de vous, un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi. Merci d'être là. Donc on te dit que là, tu vas kiffer ta race. Ouais, vraiment. Tu vas kiffer ta race. Il y a un problème. Des problèmes. Waouh. Et ouais, tu sais, là, Alors, je vois un smiley, d'accord, dans le vide, hein, un smiley, qui au début sourit. Et puis souris plus grand. Tu sais, après, t'as le smiley avec les deux dents, tu vois les dents comme ça. Et puis, t'as le smiley Joker. Tu vois ce que je veux dire? Lui, je l'ai encore jamais vu dans la réalité, mais là, en tout cas, je l'ai vu. Voilà. Et tu vas kiffer ta race, ouais, mais grave, parce que, en fait, tu as des soucis administratifs qui se résolvent là.
Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive avec l'administratif qui va vraiment te faire kiffer. Tu n'y croyais plus hein, que ça allait avancer. Hein. Tu n'y croyais plus. Hein. Ça fait longtemps que ça te bloque. Hein. Ouais. Mais ça avance là, ça avance. Et c'est marrant parce que, alors, ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, en même temps que cette solution qui arrive là pour toi, cette chose positive qui t'arrive là, eh bien, il y a quelqu'un qui revient au contact avec toi. Et on te dit que c'est vraiment une grande chance pour toi. C'est quelque chose qui peut être positif d'un point de vue financier là. Hein. Ouais. Remarque, peut-être que l'administration a fait une erreur sur un de tes dossiers et qu'ils vont te rembourser un montant conséquent. Hein, c'est peut-être de ça qu'on est en train de parler là. Hein. Bon, voilà. Donc pendant le tirage, on a eu un mini message du L. Je vous le fais dans la deuxième partie. Voilà. Allez, à tout de suite dans la deuxième partie. Plein d'amour, plein de lumière, je t'aime.